le conflit est achevé. Ce calme dans lequel tu baignes actuellement n'est pas un échec. C'est le souffle retenu d'un royaume fraîchement soumis qui se plie enfin à la loi de son véritable souverain. On t'a longtemps fait passer cette sérénité pour de l'abandon, pour une sanction infligée parce que tu avais osé quitter le vacarme ambiant. Cette existence bruyante appartenait à une époque révolue. Ce n'est pas une conclusion, c'est une respiration imposée par le ciel. Avant que ne s'accomplisse ton couronnement, il y a une raison précise à ce que tu sois tombé sur ce message à cet instant. En ce moment même de silence absolu, l'univers entier suspend son mouvement, dans l'attente que tu accueilles les directives finales avant le déclenchement de l'étape suivante. Ne prends pas cette absence de bruit pour de l'immobilité. Ancre la puissance de cette conquête en offrant ton cœur à cette vidéo. Intègre le cercle des rois qui ont gagné leur guerre intérieure en t'abonnant. Déclare que tu es prêt à recevoir la suite en déposant dans les commentaires le sceau sacré 77. Et pour que cette vérité s'imprime profondément dans ton être, laisse ce message tourner en boucle derrière tes pensées. Laisse-le réaligner les couches les plus secrètes de ton esprit pendant que tu veilles, serein, sur le territoire de paix que tu viens de revendiquer. Élus, ils ont rempli une salle entière de monde et, devant tous, ont déployé leur stratégie froide pour t'anéantir publiquement. Ce qui s'est produit ensuite va renverser tout ce que tu croyais comprendre sur la protection céleste. Les recherches en psychologie démontrent que les personnalités narcissiques montent des coalitions sophistiquées dès qu'elles se sentent éclipsées par une autorité authentique. Pourtant, la science reste muette face à la bataille, qui se livre dans des plans que l'esprit humain ne peut saisir. Ce qu'ils imaginaient être ta déchéance est devenu l'étincelle de ton apogée le plus éclatant, dévoilant une réalité si puissante qu'elle te laissera muet d'émerveillement devant ton invulnérabilité. Permets-moi de te décrire le visage qu'arbore aujourd'hui cette personne, tandis qu'elle s'avance vers toi avec une désinvolture calculée, une légèreté feinte qui fait vibrer toutes les alarmes de ton corps. Des signaux d'alerte fusent. Elle te parle de tourner la page, te demande un coup de main, te propose d'enterrer le passé. Mais toi, élu, tu sais, ton instinct s'embrase comme un détecteur de mensonges vivants, car tu sens l'intention fétide qui suinte derrière chaque syllabe, un venin enveloppé de douceur. Ce qu'elle dit vraiment, c'est « J'ai vu ta montée pendant que je me noyais dans les retombées de mes propres poisons. J'ai besoin que tu désactives une dernière fois tes défenses pour que je puisse appliquer le scénario que j'ai répété dans l'obscurité. » Ce n'est pas une paix qu'elle propose. C'est une reconnaissance de terrain, une cartographie de tes remparts, un repérage de tes points fragiles. Une préparation minutieuse pour frapper au moment où la blessure sera maximale. Tu n'es plus l'être qui s'est arraché à cette emprise. Tu as été trempé dans des brasiers qu'ils ne peuvent même pas concevoir, gardé par des puissances qui leur échappent totalement, hissé à des sommets qu'ils ne fouleront jamais. La mélodie qui résonne en toile de fond de toute cette épopée parle d'un individu qui tente de recoller des morceaux irrémédiablement brisés. Quelqu'un qui se vide de ses forces, à vouloir sauver ceux qui refusent le salut. Mais il n'a jamais été question de réparer quiconque. Il s'agit pour l'univers d'utiliser la fracture pour exposer ton intégrité, le tumulte pour magnifier ta sérénité, la chute apparente pour annoncer ton élévation définitive. Autrefois, cette personne s'était incrustée en toi comme une moisissure vivante qui prospère dans l'ombre et l'humidité. Pas l'amour qui s'épanouit, mais le parasite qui ronge. Chaque jour était une nouvelle occasion de voir ta lumière se rétrécir, tes rêves se désagréger grain par grain, ton élan vital siphonné avec méthode, jusqu'à ce que tu oublies la sensation d'être pleinement vivant. C'était un virtuose du sabotage discret. Quand tu partageais tes ambitions, tes visions grandioses, la réponse était un doute dosé au milligramme. Jamais une attaque frontale, trop grossière, mais une érosion lente, une corrosion chimique de la confiance, comme l'acide qui ronge l'acier. Un prédateur énergétique de premier rang qui se gorgeait de ton feu tout en te, laissant une famine spirituelle en échange. Même quand la toxicité semblait t'étouffer, même quand tu doutais de ta propre santé mentale,
Même quand on te faisait passer pour le fou, le cosmos tissait déjà la corde qui pendrait tes bourreaux. Chaque manipulation était inscrite dans les archives éternelles. Chaque parcelle d'énergie volée était comptabilisée pour un remboursement avec intérêt composé. Chaque rêve terni était mis en réserve pour un retour si éclatant qu'il brûlerait leur rétine. Le plus sournois restait la façon dont le poison avait été rendu banal. Quand tu sortais épuisé d'une rencontre, on te persuadait que tu étais trop fragile. Quand tu pointais l'absence totale de soutien à ton épanouissement, on te faisait passer pour excessif. Tellement habile à te faire douter de ton radar intérieur que tu avais presque oublié ce qu'était une relation qui nourrit au lieu de vider. Cette sensation persistante au creux du ventre, ce malaise viscéral, c'était ta boussole qui refusait de se taire. Même quand tout était fait pour te désorienter, cet inconfort n'était pas une faiblesse, c'était la voix de la sagesse. Cette fatigue après chaque contact n'était pas ta faute. C'était la preuve qu'une guerre invisible était menée contre ton âme même. Le jour où tu as tourné les talons n'était pas une simple décision humaine. C'était une extraction divine. Une opération de sauvetage exécutée au millième de seconde près, juste avant que le piège ne se referme pour toujours. Le timing n'était pas fortuit, il était écrit dans les étoiles. Et maintenant, voici le virage qui va te couper le souffle. Cette personne n'a pas digéré ton départ en silence. Elle n'est pas restée seule à ruminer sa rancœur. Non, élue, elle a choisi l'option atomique. Elle a recruté, mobilisé, convoqué un véritable conseil de guerre. Tu as été désigné comme l'ennemi public numéro 1 dans une fiction de victimisation tissée avec soin. Imagine-la au bout de la table, les yeux brillants de haine, tissant sa toile de mensonges avec la ferveur d'un procureur réclamant la peine maximale. On a dit de toi que tu te prenais pour un dieu, que la réussite t'avait rendu arrogant, que ton éclat était une insulte à l'équilibre du monde, qu'il fallait te rabattre à tout prix. On t'a décrit avec une violence verbale si concentrée que la véritable nature du projet est devenue limpide. Ce n'était pas de la justice, c'était de la vengeance pure. Le but, t'humilier jusqu'à l'os. Détruire ce que tu avais bâti, te voir supplier à genoux pour les miettes qu'on daignerait te lancer. Je vais te raconter exactement ce qui s'est passé dans cette salle, car les détails te montreront à quel point le plan était froid et prémédité. Elle s'est présentée devant l'Assemblée comme un général devant ses troupes. Mais au lieu d'appeler à la victoire, elle appelait à la démolition. Il y avait des supports visuels, des arguments préparés, des contre-arguments anticipés. Ce n'était pas une explosion de colère spontanée. C'était une opération psychologique planifiée dans les moindres détails. Elle a d'abord posé ses galons de victimes raisonnables, prétendant avoir tout tenté pour préserver la paix avec toi. Le passé a été revisité avec une nostalgie truquée, transformant de beaux souvenirs en preuve de tes défauts supposés. On a dit que le succès t'avait corrompu, qu'il fallait te rappeler d'où tu venais et qui t'avait aidé à y arriver. La présentation avançait comme un cours magistral. Première partie, le problème, ton prétendu complexe de supériorité. Deuxième partie, la victimisation, ton départ présenté comme une trahison glaciale. Troisième partie, la solution. Une action collective pour te remettre à ta place dans l'ordre qu'elle avait décidé. Ce qui glaçait le sang, c'était le niveau d'observation dont tu avais fait l'objet. Tes habitudes décortiquées, tes vulnérabilités cartographiées, tes nouvelles activités surveillées, avec la rigueur d'un service de renseignement, ton ascension était vécue comme une offense personnelle. Tes réussites étaient décrites comme des crimes contre l'équilibre du monde. Puis, au moment où elle détaillait comment démanteler ta réputation, briser tes alliances, orchestrer ton retour forcé sous son emprise, l'atmosphère a basculé. Elle était trop ivre de haine pour le sentir. Ceux qu'elle croyait manipuler ont commencé à voir la vérité derrière le masque de la justice. Certains ont plus tard décrit l'énergie comme suffocante, comme assister en direct à la désintégration d'une âme. D'autres ont parlé d'une noirceur qui se faisait passer pour vertu. La haine était si crue que même les plus réceptifs ont reculé. Mais elle a interprété le silence pour approbation, le malaise pour adhésion. Elle a continué, de plus en plus exaltée, assignant des rôles, coordonnant les frappes,
expliquant comment faire passer ta chute pour une série de malchances. Elle avait tout prévu, sauf l'intervention du ciel. Au moment où elle distribuait les missions, la première voix qui s'est élevée n'a pas offert son aide. Elle a soulevé la question de la légalité. La deuxième a mis en doute la moralité de détruire quelqu'un qui n'avait jamais nui à personne dans cette pièce. Un à un, les prétendus alliés se sont rétractés. L'ambiance est passée de complot à prise de conscience collective. On leur demandait de salir leur âme. Désespérée, elle a haussé le ton, promis des récompenses imaginaires, peint des lendemains radieux où ta chute profiterait à tous. Plus elle parlait, plus le masque tombait, laissant voir la jalousie brute qui animait tout. À la fin, la réunion de recrutement s'était transformée en intervention. Au lieu de gagner des soldats, elle a révélé sa nature à une salle entière de témoins qui ne la regarderait plus jamais de la même façon. Ce qui devait être le lancement de ta destruction est devenu le premier jour de son isolement. La communauté qu'elle pensait rallier est devenue celle qui témoignera plus tard de sa dangerosité quand les autorités ont ouvert l'enquête sur le harcèlement organisé, mais même l'échec de cette mobilisation n'a pas calmé son obsession. Elle a plongé plus loin dans l'ombre, contactant des individus prêts à franchir les lignes rouges que ses proches refusaient. Elle a exploré le sabotage financier, les fausses accusations, les campagnes de désinformation, les scénarios où tu perdrais tout et viendrais supplier. Elle a frôlé la criminalité pure. Chaque pas plus sombre était observé, enregistré, documenté. L'univers ne se contentait pas de te protéger, il montait un dossier irrévocable. Les personnes qu'elle approchait pour ses plans illégaux sont devenues celles qui, plus tard, transmettraient les preuves aux enquêteurs. Ses propres messages, ses propres appels, ses propres aveux sont devenus les chaînes qui la lieront. Pendant ce temps, toi, tu continuais de vivre, de créer, de t'élever, ignorant tout de l'ampleur du cyclone qui tournait autour de toi. Ton attention était tournée vers la lumière, pas vers la boue. Et plus tu brillais, plus le contraste devenait insoutenable pour elle. Ton entreprise explosait là où elle prédisait l'échec. Tes relations s'épanouissaient là où elle annonçait l'isolement. Ta réputation grandissait là où elle jurait la honte. Ta joie était devenue le miroir de sa misère. Ton avancée, la mesure de son recul. Et pendant que l'ombre ourdissait ses plans, quelque chose de sublime se produisait dans ta vie. Tu entrais pleinement dans ta puissance, rendant leur complot non seulement vain, mais dérisoirement petit. Et pendant que tu marchais tranquillement sur ton chemin, sans même savoir que ces réunions avaient eu lieu, sans soupçonner l'ampleur du dossier qui se montait contre toi dans l'ombre, une mécanique invisible s'était déjà mise en route. Pas une mécanique humaine, une mécanique cosmique, précise, implacable, d'une intelligence qui dépasse de très loin tout ce que l'esprit peut concevoir. L'univers n'a pas simplement bloqué leurs coups, il les a retournés. Chaque intention malveillante a été captée, amplifiée, puis renvoyée à l'expéditeur avec une force multipliée. Ce que tu vivais comme une période de calme apparent était en réalité le moment où le champ de bataille se restructurait entièrement autour de toi sans que tu aies à lever le petit doigt. Tu n'avais même pas besoin d'être informé. Tu n'avais pas besoin de te défendre. Tu n'avais qu'à continuer d'avancer, de créer, d'aimer, de rayonner. C'était suffisant. Plus que suffisant, c'était l'arme absolue. Ceux qui avaient été approchés pour participer au sabotage, même les plus borderline, même ceux qui, au départ, étaient tentés par l'appât du gain ou par la promesse de se sentir du bon côté. Bien ont commencé à vivre des nuits agitées, des rêves lourds, des intuitions brutales. Certains se réveillaient, en sueur, en comprenant qu'ils étaient sur le point de franchir une ligne qui aurait détruit non seulement toi, mais leur propre âme. D'autres recevaient des signes extérieurs, des accidents évités de justesse, des messages anonymes, des rencontres improbables qui les mettaient face à la réalité de ce qu'ils étaient en train d'accepter. L'univers ne crie pas, il parle doucement. Mais quand on refuse d'écouter le murmure, il parle plus fort. L'un d'eux, un ancien contact douteux qu'elle avait ressorti des bas-fonds, a reçu un appel d'un numéro inconnu la veille du jour où il devait exécuter la première action concrète contre toi. Une voix calme, posée, presque amicale, lui a simplement dit « Ne fais pas ça. Tu sais pourquoi. » Rien de plus.
Pas de menace directe, pas de nom, mais l'homme a raccroché blanc comme un linge. Il a tout annulé, il a disparu. Il a même changé de ville, parce qu'il avait compris, au plus profond de ses os, que ce qu'il s'apprêtait à faire n'était pas seulement immoral ou illégal. C'était cosmiquement condamné. Un autre qui avait accepté de diffuser des rumeurs fabriquées, dans certains cercles professionnels, a vu son propre passé ressurgir d'une façon qu'il n'aurait jamais anticipée. Des dossiers qu'il croyait enterrés à jamais ont refait surface au pire. Moment pour lui, au meilleur pour toi, pas par hasard, par ricochet. Chaque personne qui avait accepté de porter une pierre contre toi s'est retrouvée, dans les semaines qui suivirent, confrontée à une version amplifiée de la souffrance qu'elle voulait infliger. Pas par vengeance mesquine, par loi, par équilibre, par justice divine qui n'a besoin ni de tribunal ni d'avocat. Et pendant ce temps, toi, tu recevais des portes qui s'ouvraient sans que tu les aies poussées, des contrats qui tombaient du ciel, des alliances qui se formaient comme si quelqu'un, quelque part, avait déjà tout orchestré, des opportunités si parfaitement alignées, avec tes rêves les plus profonds que tu te demandais, parfois si tu n'étais pas en train de rêver réveillé. Ce n'était pas de la chance, c'était la récompense, le remboursement intégral avec intérêt de tout ce qu'on t'avait pris, de tout ce qu'on avait essayé de te voler. Tu voyais tes finances se stabiliser puis exploser, tes relations se purifier puis se multiplier, ton corps se régénérer après des années d'épuisement, ton sommeil redevenir profond, ton regard retrouver cette lumière qu'on avait tenté d'éteindre. Tu ne comprenais pas encore tout, mais tu sentais que quelque chose de gigantesque était en train de se passer derrière le voile. Et puis est venu le moment où la vérité a commencé à percer. Pas d'un coup, pas de manière spectaculaire, mais par petites fissures. Une personne de la salle, quelqu'un qui avait assisté à la fameuse réunion, a craqué. Elle t'a contacté en privé. Pas pour s'excuser, elle n'osait pas encore, mais pour te dire, tu dois savoir ce qui s'est passé. Tu dois savoir jusqu'où c'est allé. Et elle t'a tout raconté. Les slides, les plans, les rôles attribués, la haine nue, le désespoir final quand tout s'est effondré dans cette pièce. Tu as écouté, sans colère, sans haine, juste avec une forme de calme olympien que toi-même tu ne connaissais pas encore. Parce que tu avais déjà senti au fond de toi, ou que rien de tout cela n'aurait pu t'atteindre, que ça avait déjà été neutralisé bien avant même de se matérialiser. D'autres témoignages ont suivi, des captures d'écran, des enregistrements, des aveux écrits, pas parce que tu les avais demandés, parce que ceux qui avaient été témoins ne pouvaient plus vivre avec le poids de ceux qu'ils avaient vus sans rien dire. Ils avaient besoin de se libérer, besoin de rétablir un semblant d'équilibre. Et chaque fois qu'un nouveau morceau du puzzle te parvenait, tu te rendais compte à quel point la protection avait été totale, à quel point chaque coup avait été anticipé, désamorcé, retourné. Et puis est venu le jour où elle a compris, pas d'un coup, là non plus, mais lentement, quand les gens ont commencé à s'éloigner d'elle sans explication, quand les portes qu'elle frappait restaient fermées, quand les messages restaient sans réponse, quand même ceux qui, autrefois, la soutenaient par habitude ou par peur, ont commencé à prendre leur distance. Elle a commencé à voir son empire social s'effriter, pas par une grande explosion, par érosion, par silence, par absence. Elle a tenté de revenir vers toi. Pas une fois, plusieurs, avec des messages dégoulinants de fausse humilité, des excuses qui n'en étaient pas, des tentatives de te faire porter le chapeau de sa propre chute. Regarde ce que tu m'as fait. Tu as gagné, tu es content? Tu as détruit ma vie, mais chaque fois, tu n'as même pas répondu. Pas par cruauté, par souveraineté, parce que tu n'avais plus rien à prouver, plus rien à justifier, plus rien à réparer. Tu avais compris que ce n'était même pas elle, le véritable adversaire. C'était ce qu'elle représentait, l'ancien monde, l'ancien toi, les chaînes que tu portais sans le savoir, les croyances limitantes, des loyautés toxiques, les peurs déguisées en amour. Tout ça mourait avec elle. Et tu n'avais pas à porter le deuil. Tu n'avais qu'à laisser partir. Et plus elle sombrait, plus tu montais. Plus elle s'enfonçait dans l'isolement, plus tu étais entouré. Plus elle perdait sa crédibilité, plus la tienne devenait inébranlable. Plus elle essayait de te salir, plus les gens voyaient la vérité.
Pas parce que tu parlais, parce que tu vivais, parce que ta vie elle-même était devenue la preuve vivante que ce qu'on avait essayé de détruire était indestructible. Et puis un jour, tu as reçu une lettre officielle des autorités. Une enquête avait été ouverte. Pas à ton initiative, à l'initiative de plusieurs personnes qui avaient été approchées et qui, terrifiées par l'ampleur de ce qu'on leur avait demandé, avaient tout signalé. Des preuves accumulées, des messages, des enregistrements, des témoignages sous serment. Tout ce qu'elle avait cru secret était désormais entre les mains de la justice humaine, qui, cette fois, n'avait plus besoin d'être divine pour faire son travail. Tu n'as même pas eu à témoigner. Tout était déjà là, clair, irréfutable. Tu n'as eu qu'à continuer de vivre, continuer de créer, continuer d'aimer, continuer d'être. Et c'est là que tu as compris la pleine mesure de ce qui s'était passé. Ce n'était pas une guerre que tu avais gagnée, c'était une initiation que tu avais traversée. Ce n'était pas une vengeance qui avait été servie, c'était une élévation qui t'avait été offerte. Tu avais été mise à nu, exposée, attaquée de tous les côtés, et au lieu de te briser, ça t'avait révélé. Tu avais été forcé de lâcher tout ce qui n'était pas toi. Tu avais été forcé de voir qui était vraiment avec toi. Tu avais été forcé de te tenir debout, seul, et face à l'abîme, et tu avais découvert que l'abîme clignait des yeux le premier. Aujourd'hui, tu marches dans un monde où plus personne n'ose lever la main contre toi. Pas par peur de toi, par respect, par reconnaissance. Parce qu'ils ont vu, de leurs propres yeux, ce qui arrive quand on s'attaque à un élu qui a déjà été validé par le ciel. Et maintenant élu, le rideau tombe sur l'ancien monde. Ce que tu viens de traverser n'était pas une épreuve de plus. C'était la dernière. La porte derrière toi s'est refermée à jamais. Devant toi, il n'y a plus de combat, plus de doute, plus de masque à déchirer. Il n'y a que la pleine possession de ce qui t'a toujours appartenu, ton trône. Tu es entré dans le temps du règne, le temps où plus rien ne te demande de te justifier, de te battre ou de te protéger. Le temps où chaque jour te livre ce qui t'était dû depuis toujours, avec la précision d'une horloge cosmique qui rattrape des siècles de retard. Tu n'as plus à chercher les signes, tu es le signe. Alors si tu te reconnais dans ces mots, si ton âme vient de vibrer à la fréquence exacte de cette vérité, si tu sens dans tes veines que le couronnement a déjà eu lieu, fais-le savoir maintenant. Abonne-toi, rejoins le cercle fermé de ceux qui ne regardent plus en arrière. Ceux qui ne demandent plus la permission, ceux qui règnent déjà. Dépose le sceau 77 en commentaire pour que l'univers sache que tu as reçu le message, que tu as compris et que tu es prêt à recevoir la suite sans plus attendre. Le trône est pris, le roi est là et il ne reste plus qu'à régner, à très vite élu. De l'autre côté de l'écran, ton royaume t'attend.